Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème La main de Dieu est sur toi. Et le passage examiné est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10. Il est écrit: Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante est assimilable à cette main de Dieu qui est un signe de protection, de puissance et d'autorité, et parfois même de force. Des fois, il nous arrive de nous sentir faibles, accablés et même oppressés. Quelquefois même abandonnés de tout le monde, y compris de Dieu. Mais ce que nous devons garder à l'esprit, c'est les promesses qu'il a pour nous. Il dit: ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Ce sont des formules fortes, ce sont des formules violentes, mais ce sont des formules qui sont des fois difficiles à comprendre. Parce que comment comprendre que la main de Dieu est pour nous ou avec nous lorsque nous sommes endeuillés, lorsque nous sommes criblés de dettes et lorsque nous ne voyons même pas d'issue, lorsque nous sommes émotionnellement à terre, alors que nous savons que dans cette relation, nous avons donné le meilleur de nous. Bien-aimé, quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ce par quoi tu passes, quels que soient les défis que tu as à relever, Dieu ne change pas. Sa main est sur toi et sa main demeure sur toi. La main de Dieu n'est pas seulement là pour des personnes accablées et faibles, mais elle est là pour tout le monde, afin de nous rappeler que dans les moments de faiblesse, il est avec nous. Dans les moments d'épreuve, il est avec nous. C'est lui qui, par sa droite triomphante, peut nous relever, nous fortifie et nous vient à notre secours. La main de Dieu est par conséquent le symbole de la puissance. Car quel que soit, peu importe les chaînes qui s'étaient dressées contre toi, et que ce soit des oppressions, la maladie, le désespoir, quel que soit le joug qui te tenait lié, le Seigneur est là pour te délivrer. Il est semblable à ce parent qui tient son enfant pour l'aider à traverser la route. L'enfant le tient de toutes ses forces et il réussit à traverser la route, non pas par ses forces, mais parce qu'il a eu confiance à son père et qu'il est allé de l'autre côté. Fermement, continue à t'accrocher au Seigneur dans la prière et il te donnera par sa grâce la force de ce Père parce qu'il t'a toujours tenu la main. En second, la main de Dieu est le signe de la protection. Alors, pas mal de dangers sont venus à ton endroit, mais tu as pu résister parce que la main de Dieu t'a protégé. Aujourd'hui, si tu te souviens de ce par quoi tu es passé qui était censé te détruire et qui ne t'ont pas détruit, comment est-ce que tu penses que cette situation-ci va te renverser? N'oublie pas les bienfaits du Seigneur. Tu es sorti de pire que ceci. Alors dis-toi que sa main est sur moi et il m'aidera. En troisième lieu, la main de Dieu est une source de bénédiction parce que sa main est sur toi. Même si à un moment il y a des blocages, il débloque les situations en son temps marqué et il t'aide à porter des fruits. En dernier, la main de Dieu est pour toi, pour faire de toi une source de bénédiction. Et nous sommes des héritiers d'Abraham, c'est pour pouvoir non pas seulement porter du fruit pour nous, mais porter du fruit pour les autres afin de rendre témoignage au travers de nos œuvres que Dieu est tout pour nous. Nous devons être des sources de bénédiction dans nos lieux de service, dans nos familles, dans nos quartiers et dans nos ministères parce que le Seigneur veut que moi et toi soyons des canaux de grâce afin d'être les témoins de son amour vibrant. Alors une chose, s'accrocher à Dieu. Une autre chose, entretenir au-dedans de nous une paix permanente et une communion. Parce que sans cette paix, il était difficile de retrouver les repères même dans les promesses de Dieu. Sans cette communion permanente avec Dieu, il était difficile de continuer à croire à ses promesses. Sans cet équilibre personnel que tu cherches dans ta relation avec Dieu, il était difficile de voir l'issue favorable à ta situation. Et je vais te dire aujourd'hui, rien n'est gâché pour toi. Alors ne crains rien comme il a dit.
Ne crains rien, même si les vents soufflent fort, même si les ennemis s'élèvent nombreux, même si les défis s'accumulent, la main de Dieu est sur toi. Alors je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Ton amour pour moi est sans faille. Pardonne-moi mes faiblesses, Seigneur. Pardonne-moi mes manquements. Je veux tous les jours m'abreuver à cette parole que tu m'as enseignée. Et je veux m'accrocher à toi de toutes mes forces, afin de continuer d'avancer dans ta lumière et de garder la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.